Salut à tous, bienvenue sur Super Moi TV. Je suis très contente de vous accueillir pour un nouvel épisode, pour une nouvelle rencontre. Juste derrière, là, pas mal, Saint-Constant, les bateaux, tout ça. Bon, il y a pire comme endroit. Et je suis avec Marion Chelou, où elle va me partager son univers, fait de réseaux sociaux, fait de rencontres, magnifiques rencontres. C'est aussi son job. À tout de suite avec Marion. Salut Marion. Salut Franck. Tu vas bien? Ça va et toi? Plutôt pas mal alors. Bien installé quand même. Là, on a piqué une table au petit Cérès. On est bien là. Saint-Constant. Ouais. Donc on leur fait un petit coucou. On a pris un petit thé, un petit capou. Un petit capoute nickel. Voilà, en attendant qu'il arrête de pleuvoir. Ça passe bien. Puis ça le fait. Alors toi, je t'ai découvert à la fois grâce à Mme Colin, dans tes stories. Très cher Madame Colin. Très cher Mme Colin. Évidemment, j'ai découvert Dynamo, Dynacom, ta boîte depuis 2013. Et puis aussi, dedans, évidemment, l'aspect réseaux sociaux, community management, tout ça, etc. Et puis ton livre, qui va bientôt sortir, Inspiration. On va en parler évidemment sur la créativité de nos artistes bretons. C'est ça. Et en fait, avec tout ça, c'est qui vraiment Marion en fait, hein? Quel univers de ouf! Il y a beaucoup de choses. Eh oui. Et du coup, j'ai une première question pour toi, qui est à la fois une question et pas vraiment une question. Ton kiff, toi, ton truc, c'est de raconter des histoires, je me trompe ou pas? Ah bah c'est clair, c'est ça. Moi j'aime raconter des histoires, j'aime rencontrer des gens, j'aime partir à la découverte de leur univers, finalement un petit peu comme toi. Ouais, carrément. Et il y a un truc qui me passionne en fait, c'est découvrir la façon de penser des gens. Voilà comment ils pensent, qu'est-ce qui les inspire, etc. Et ça j'essaye de... Voilà, ça me permet de comprendre le monde, ça me permet de m'immerger un petit peu plus dans la vie et d'avoir plein de petits bouts de facettes de la réalité comme ça. Ça fait un grand puzzle et puis après moi je vois la vie avec plein de facettes différentes. Ouais. Et ça me permet de plus facilement m'imprégner aussi des univers de mes clients sur les réseaux sociaux et de plus facilement pouvoir le retranscrire aussi derrière auprès de leur communauté. Ouais, c'est clair. Donc voilà, raconter des histoires, rencontrer du monde, découvrir, aller au contact direct de la vie et de ses multiples facettes. Ouais, y aller avec cette fraîcheur, un peu comme tu fais là, avec Madame Colin, là, à être dans... finalement, de rencontrer plein de personnages et finalement des personnages émouvants, drôles. Alors, on rappelle, Madame Colin n'existe pas, mais quoi qu'elle existe quand même, malgré tout. C'est ça, c'est pas une vraie... Voilà, elle est inventée, mais c'est un petit assemblage de plein de personnages de plein de personnes que je peux croiser au quotidien. C'est ça. Des gens qui me touchent beaucoup parce que voilà, sur Madame Colin, c'est une personne en fait qui a une entreprise et qui ne sait pas du tout s'occuper de ses réseaux sociaux parce que voilà, elle monte des maisons en bois et elle sait pas faire ça, enfin voilà, c'est pas son univers. Et du coup voilà, c'est des gens qui me touchent parce que chacun a son cœur de métier, a sa spécificité. Et là elle appelle, elle dit je sais pas faire, j'ai besoin d'être aidée là-dedans. Ça, et complètement. Voilà, avec leur côté un petit peu naturel, authentique. Des personnages singuliers quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Complètement. Ouais. Allez, tu vas être... on va faire un petit coup de rétro, tu sais, on va venir à quelques années auparavant. T'étais une pipette petite ou pas? Pas du tout. Pas du tout? Non, j'étais... Alors réservée? moi j'étais très réservée. J'étais très en observation. Voilà, dans la cour d'école, moi je jouais pas trop avec les autres, mais j'observais beaucoup. Je regardais beaucoup, je comprenais pas trop comment ça marchait. C'est quoi ce monde bizarre où je suis arrivée, je viens pas d'ici. Donc c'était un peu compliqué de m'intégrer. J'ai eu pas mal de difficultés là-dessus quand j'étais petite. J'ai eu un peu d'harcèlement scolaire et tout, pendant presque toute ma scolarité. Ça chamboule, hein. Même si à ce moment-là on parlait pas de harcèlement scolaire, c'était beaucoup moins répandu qu'aujourd'hui, mais c'est ça qui s'est passé finalement. Parce que justement j'étais un peu différente. Voilà, j'étais dans mon petit monde, je prenais pas trop part au jeu, mais j'étais plus en train de regarder ce qui se passe et de tout analyser dans tous les sens. C'est quelque chose que j'ai gardé aujourd'hui, mais que je vis beaucoup mieux, c'est sûr. Ouais. Mais en tout cas, non, j'étais pas une grande pipelette. T'étais pas une pipelette, mais du coup, il y avait cette curiosité en fait.
Comment ça fonctionne le monde en fait? C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche comme ça? Ah ouais, pourquoi? Ça y va ça. Ouais. Encore aujourd'hui. T'as gardé le pourquoi? Ah ouais, c'est clair. Ça m'a pas lâché. D'ailleurs, parfois c'est un peu pénible parce que j'ai besoin de tout comprendre, tout analyser, tout décomposer pour comprendre, mais bon, ça va. Maintenant, ça va. 2013, il se passe un truc pour toi. Mm. Tu décides de monter ta boîte. Mm. Alors la question qu'on se pose toujours, c'est passionné ou tête brûlée? Ah bah les deux. Les deux. En fait, moi je suis née dans une famille d'entrepreneurs. Ok. Mon père et ma mère avaient des entreprises. Et en fait, j'ai toujours vu ça à la maison, j'ai toujours vu ce côté un peu, on organise notre vie, on fait des choix pour notre entreprise, c'est nous qui sommes responsables de notre salaire, etc. Donc ça, j'ai vraiment vu ça depuis toute petite. Et quand je suis arrivée à l'âge de prendre un travail, je me voyais pas du tout salariée. Alors je pense que j'ai peut-être pas la bonne image non plus de ce qu'est le salariat, parce que justement, je l'ai pas vécu. Mais pour moi, c'était quelque chose qui m'enfermerait, où j'avais pas assez de sens, même si je sais qu'il y a des gens qui trouvent du sens, mais moi j'avais besoin de créer en fait quelque chose. Ouais, t'as besoin de créer ton monde en fait. J'avais besoin de créer mon monde, ouais. J'avais besoin de pouvoir me challenger aussi pour savoir si j'allais y arriver, d'être autonome. La liberté, c'est très important pour moi, l'indépendance, donc choisir mes clients, choisir mes horaires, mon lieu de travail, mes collègues, etc. Et du coup, grâce à cette expérience, j'ai pu faire ça et c'est génial, j'adore. Donc on t'a pas pris finalement pour une illuminée, en disant je vais monter ma boîte. Non, c'était presque normal. Il y a plusieurs personnes. Justement, par exemple, ma mère, à ce moment-là, on me proposait j'étais en contrat pro, donc j'ai pas fait de salariat, Ouais. mais j'ai quand même fait une année d'alternance en contrat pro dans un centre de gestion à Redon. Et en fait, il me proposait un poste. Et jusqu'au bout, je pensais que j'allais le prendre. Et au moment de signer, si l'ancien patron voit ça, il va s'en souvenir sûrement, mais j'ai pas pu signer. Ouais, en fait. tu pouvais pas signer. Ouais. Je ne pouvais pas, c'était une honte absolue pour moi. Je suis partie en pleurant et tout, parce qu'en fait, je n'ai pas pu. Il y a eu un élan du cœur qui a fait stop. C'est non. Et là, donc, je suis rentrée chez moi complètement chamboulée et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire et tout. Et j'ai eu une discussion avec un ami et d'un coup, bim, c'est venu, l'idée est venue et le lendemain, j'ai créé mon entreprise en fait. Je me suis lancée en auto-entreprise. Ah ouais, le lendemain. Le lendemain. Ah grave, putain. Je me suis dit, j'ai rien à perdre en fait. C'était une auto-entreprise, donc il n'y avait pas de frais pour se créer. Il n'y avait pas de... Voilà, c'était vraiment facile pour moi, entre guillemets. Le seul risque, c'était que ça marche, donc c'était même pas un risque. Ça. Si ça marche pas, je partirais sur autre chose. Ouais. Et puis si ça marche, c'est cool. Donc c'est parti, j'avais pas de frais pour tout ce qui était... Voilà, j'avais besoin juste d'une voiture, de mon ordi, et puis de moi, et voilà. J'avais déjà tout ça. Donc ça fait 8 ans. Ouais. En 8 ans, il y a quelques anecdotes quand même. Ah bah ouais, il y a eu plein de trucs, forcément. J'en ai deux qui me viennent en tête principales, qui m'ont vraiment... Enfin, il y en a eu plein, mais voilà, il y en a deux qui ont forgé ma carrière jusqu'à présent. La première, c'est mon entrée dans une pépinière d'entreprise à Malétroit. Ouais. Donc j'ai eu la chance qu'une personne qui s'appelle Christian Guillemot, qui a à la tête, qui a cofondé avec ses frères Ubisoft, qui est justement à la mairie de Malétroit, et qui m'a fait confiance, qui m'a dit ok, je lui ai présenté mon projet et ça lui a parlé et il a dit ok, tu peux venir à la nurserie numérique de Malétroit, et ça a été génial pour moi. Parce que j'ai pu rencontrer d'autres entrepreneurs qui se lançaient aussi, j'ai pu avoir un espace de travail, c'était très près de chez moi, j'ai pu avoir de l'accompagnement de Christian Guillemot aussi, ce qui a été génial, ça m'a ouvert des portes, il y a eu de la communication, donc tout ça, voilà, ça a vraiment été une très belle opportunité. Et puis il y en a eu une deuxième expérience, qui n'est pas forcément facile à parler publiquement parce que c'est un truc dont on ne parle pas, mais moi j'ai choisi d'en parler aujourd'hui. Parce qu'on est dans une forme d'authenticité aussi. C'est clair. Et c'est que j'ai eu un prud'homme en fait, avec une ancienne stagiaire à moi, qui s'est terminée depuis. Ça a été une épreuve super compliquée, à la fois financièrement, humainement, éthiquement, enfin voilà. Et j'ai mis du temps à comprendre ce qui s'était passé. Il y a eu je pense des torts des deux côtés. Mais aujourd'hui, j'ai retourné le truc dans une situation positive, parce que ça m'a permis d'aller dans un chemin, d'expérimenter d'autres choses en fait que j'aurais pas fait si elle était venue finalement travailler. Et du coup ça a été super, j'ai pu voyager, j'ai pu faire plein de choses et donc voilà, prendre un chemin qui me correspondait mieux grâce à ça finalement. Ouais. Donc ça a été très dur.
j'ai dû beaucoup travailler pour sauver ma boîte. Tout le monde me disait non, tu sauveras pas ta boîte. Il a fallu que je fasse un chiffre d'affaires énorme pour réussir à sortir du truc. Mais je l'ai fait et j'en suis contente, j'en suis fière. Et voilà. Et aujourd'hui, ça fait vraiment partie de mes petites fiertés. C'est intéressant que tu parles de ça et merci de ça parce que tu sais, moi je me pose souvent la question, c'est est-ce qu'on grandit plus par nos trucs cool qu'on a expérimenté dans nos jobs, ou est-ce qu'on grandit plus finalement de nos galères, de nos merdoums qui nous sont tombés sur le coin de la tronche, Ah bah ouais. et qui fait que tu te dis bon bah j'ai réussi à me relever de ça, donc c'est aussi ça finalement, cette idée d'entreprendre sa vie en fait finalement, enfin, c'est aussi ça. Ouais. Donc c'est cool que tu le partages aussi quoi. Ouais, puis ça m'a montré la faculté de résilience qu'on a aussi. Ouais. À un moment tout s'effondre, je pensais que ça allait être fini pour moi. C'était des énormes sommes en plus. Je me suis dit bah c'est foutu quoi. Mon comptable me disait que c'était foutu tout ça. Et là je me suis dit ok, nouveau challenge, on va y arriver quoi. On y va, on fonce. Et donc oui ça a été une épreuve très enrichissante au final. Les trucs que tu kiffes le plus dans ton job, et à la fois je vais aller plus loin dans la question. Ce que tu kiffes dans ton job et ce que tu kiffes amener par rapport à ta singularité, parce que tu as ce côté aussi nomade, etc., d'avoir cette envie de découvrir le monde. Est-ce que tu veux m'en parler de ça, parce que ça c'est important pour toi, au-delà de ce que tu fais dans ta pratique, dans le fait de conseiller les gens dans leur com, etc., etc., il y a aussi ça en fait qui les inspire. Bah, moi, c'est vraiment. Alors, ce que j'adore, c'est rencontrer plein de monde. Là, j'ai 25 clients, 25 entreprises qui me confient leurs réseaux sociaux. Ça veut dire que je suis un peu. C'est comme si j'étais un petit peu dans l'équipe dans 25 équipes de travail. Ouais. Et c'est génial parce que du coup, j'ai l'impression de faire partie de 25 entreprises, mais avec un petit peu de recul quand même. Et c'est super enrichissant. Je découvre plein de métiers différents, je découvre plein d'univers, plein de gens. C'est ça qui m'anime, ça me nourrit beaucoup. Et ce que j'aime apporter en plus, c'est le côté authenticité justement. Voilà, j'essaie d'avoir le moins de filtres possible, faire en sorte que les histoires que je raconte soient les plus proches de la réalité de mes clients, que voilà, ça soit vrai et humain. Voilà, l'humain, ça me parle beaucoup parce qu'aujourd'hui, je travaille sur un outil numérique et l'outil numérique est beaucoup décrié justement pour le côté. Ça remplace l'humain, ça enlève l'humain, etc. Et moi, justement, je me mets un peu au challenge et au défi de ramener le plus possible d'humain dans cette pratique. Ouais, ça me parle bien. Et ça fonctionne parce que du coup, ça marche comment ? Ça marche en faisant passer des émotions, en essayant de toucher les gens, en essayant de les inspirer. Avec des histoires parfois pas forcément évidentes, hein. Parfois ça va être un plombier, inspiré avec un plombier, c'est pas le plus facile, hein. Et pourtant c'est possible et ça marche. Et justement j'aime bien avoir ce genre de petits défis quand un notaire me dit tiens est-ce qu'on peut faire un truc, premier abord je me dis ouf, puis à la fête ça marche en fait. Donc c'est clair. voilà, ramener de l'humain et de l'authenticité. Les projets que tu as plus kiffé jusqu'à présent, même si il y en a eu plein, forcément, ou les plus récents, mais ceux où tu te dis, putain là je me suis vraiment éclaté quoi. Je pense que c'est sur mon livre. Alors déjà, il y a eu la création de l'entreprise. Ouais. Et puis mon livre, ouais. Là je m'éclate là, c'est trop bien. J'en suis au stade où je suis à la moitié à peu près du processus. Ouais. Et je suis en train de me dire, j'ai pas envie que ça finisse. Je vois la fin qui approche et je me dis, ah non, et après, qu'est-ce que je vais faire et tout. Et j'ai vraiment, voilà, ça m'apporte beaucoup en fait. Ça a été presque comme une mini-construction d'entreprise. Parce que ça a repris le même processus que une création d'entreprise. Allez, tu veux m'en parler de ton livre ? Parce que là, tu mets l'eau à la bouche, comme on dit. Le livre, ça va être c'est un livre sur la créativité des artistes bretons, donc sur leur inspiration. Donc 40 portraits d'artistes. Ouais. Donc je suis partie à la rencontre de 40 artistes bretons. Dans plein de domaines différents, des peintres, des musiciens, des photographes, des vidéastes, des cuisiniers, des bijoutiers, enfin voilà, plein de disciplines, une vingtaine de disciplines. Et je me suis dit qu'en fait, j'avais pas envie de m'intéresser directement à leur travail fini, à leur œuvre, parce que là, il y a déjà beaucoup de choses sur ça. Et j'avais vraiment envie de me concentrer sur leur inspiration, justement, leur créativité. Qu'est-ce qui les nourrit, qu'est-ce qui leur parle, qu'est-ce qui les fait vibrer,
dans quel environnement ils se mettent quand ils travaillent, Ouais. et que ça soit illustré avec des photos de leur atelier par exemple. Ils ont été surpris par la démarche? Ouais, un petit peu, ouais. Ouais. Parce qu'ils sont habitués à ce qu'on les démarche pour parler de leur travail, Ouais. mais pas, Et pas d'eux, quoi. Pas d'eux, et Ouais. puis pas de comment ils travaillent, comment ils pensent en fait. D'où ça vient, quoi. Et parfois, il y en a qui m'ont dit c'est trop bien parce que je vais enfin pouvoir exprimer ce à quoi j'ai réfléchi depuis très longtemps. Et que je gardais pour moi, parce que bon, c'est pas une discussion qu'on peut avoir facilement comme ça, tiens, mon cerveau il est comme ça, il pense de cette façon. Et d'autres m'ont dit que c'était cool parce que ils n'avaient jamais pensé à ça. Ils faisaient ça naturellement, mais ils n'y avaient jamais pensé en fait. Et du coup, ouais, ça donne des résultats. J'ai beaucoup de portraits là déjà qui sont prêts, Ouais. et c'est génial. Enfin, moi j'adore. Je trouve ça super, quoi. J'espère que ça plaira aussi à d'autres, mais en tout cas c'est très chouette. C'est sorti quand? Alors ça va sortir à Noël. Ok, joli cadeau. Ouais. Moi, l'objectif, c'est Noël 2021. Quelques livres sous le sapin, là, ça serait cool. Ouais, grave. Donc, c'est bien Donc on parti. pourra le trouver sur ton site, on pourra trouver... Est-ce Ouais. que tu as prévu une distribution autre? Est-ce que ça peut être un endroit Au particulier début, ou... je vais donc sur mon site, et Ouais. puis je vais aller démarcher les librairies avec mon petit livre sous le bras. Hop, Carrément. c'est parti mon kiki, on y va. Hop, est-ce que ça vous intéresse? Ouais. Et puis, ça devrait... Enfin voilà, je pense que ça devrait le faire peut-être un petit peu pour quelques-uns, en tout cas, j'espère. Et puis en plus, il va être super beau, donc voilà. Ouais, j'ai vu la couverture, moi, sur tes réseaux. Ouais. Effectivement, c'est pas mal. Ouais, c'est sympa, ça va être sympa. Ouais, ça donne envie. Je l'ai confié à une équipe de graphistes, mais du coup, elles ont fait ça. Elles se sont bien lâchées, là, c'est cool, ça va être bien. Ouais. T'aimes bien travailler comme ça, toi, en partage de compétences, tu vois, avec d'autres gens, tu vois, des gens de la com, etc., etc. Ça doit être chouette aussi de partager ça. Carrément. Ah bah ouais, parce que du coup, moi, je suis vraiment spécialisée réseaux sociaux, donc du coup, déjà, mes clients, ils ont besoin d'avoir d'autres corps de métier. Ouais, c'est clair. Donc j'ai plein de gens autour de moi à qui je peux faire appel. Et puis j'aime bien parce que on apprend des échanges avec eux et tout ça, Grave. donc c'est chouette. Bon, tout ton univers, là, toute ton aventure là, depuis 2013, ça serait à refaire. Tu refais pareil? Ah bah je fonce, hein. Je fonce. Carrément, je referai pareil. Ouais. Je pense que finalement, oui, je referai tout pareil. Alors j'allais presque dire, est-ce que tu ferais ça plus tôt? Mais non, parce que toi, tu as démarré vachement tôt. J'avais 24 ans, ouais, donc je sortais peut-être Ouais, d'école. tout jeune. Hein. Donc plus tôt, j'aurais pas pu parce que j'étais encore à l'école. Ouais. Et je pense que c'était bien à cet âge-là. C'était bien. J'avais déjà j'avais encore ce petit grain de folie qui est nécessaire pour le faire un peu insouciant, de manière insouciante et tout ça. Mais ouais, je pense que c'était le bon moment. Tu sais, il y a plein de gens parfois qu'on rencontre, que tu rencontres toi aussi, mais même dans nos réseaux amicaux, tout ça, etc. Ils disent je kifferais de monter ma boîte, tout ça, mais je sais pas, tu vois, j'ose pas. Et puis puis si ça marchait pas, et puis c'est les super croyances qu'on a parfois sur tout ça. Quel conseil toi tu donnerais à des gens qui ont envie de se lancer et qui se disent je fais ou je fais pas? Je pense que déjà la question à se poser, c'est à savoir pourquoi on veut le faire. Est-ce que c'est pour soi? Est-ce que c'est parce que ça répond à des besoins, à nous? Ou est-ce que c'est parce qu'on a envie de donner cette image, parce qu'on nous a dit que ça pouvait être bien, parce qu'on a l'impression que ça peut nous rapporter beaucoup d'argent? Enfin voilà, il faut vraiment se poser cette question, je pense, fondamentale, et voir si ça nous fait vibrer, si ça nous parle, écouter son cœur. Alors après, c'est des mots bateaux, mais moi ça me parle trop parce que c'est comme ça que je fonctionne en tout cas. Et voir ce que ça fait à l'intérieur. Si ça te fait vibrer, si tu sens que ça te touche, que ça t'es ému à l'idée de réaliser ça, si tu te vois le faire, si tu te projettes, je pense que là, c'est intéressant à faire, quoi. Et une fois que cette étape elle est passée, après, aller au plus loin, enfin voilà, préparer, se dire, il y aura quoi comme étape, rencontrer peut-être un comptable, un banquier, essayer de voir, avoir toutes les clés en main pour se dire si au final on y va ou pas, quoi. Je pense que c'est ce que je ferai aujourd'hui. Parce que toi, ton premier truc à toi, ça a été raconter les histoires, mais tu aurais pu le raconter en fait de plein de manières. Est-ce que tu avais aussi ce petit côté, entre guillemets, geek, les réseaux sociaux, ça fonctionne, etc. Est-ce que tu étais aussi plongé dedans par rapport à ça, toi, au début? Pas du tout. Pas du tout, Moi, c'est rigolo un quand même. de circonstances complet. J'ai fait toutes mes études dans l'agricole et l'agroalimentaire. Donc tu vois, rien à voir. Jusqu'à mes 24 ans, j'étais là-dedans. Quand j'ai créé mon entreprise, c'était même pas dans ce que je fais aujourd'hui en fait. C'était, je voulais proposer des prestations agricoles, justement, des études de marché, tout ça, aux agriculteurs. Donc je me suis lancée en faisant ça pendant à peu près 4 mois. Ça n'a pas marché. Je me suis bien plantée. Pourtant, j'ai appelé beaucoup de monde. Je me souviens que j'avais mon listing et j'ai appelé 1000 entreprises. Et 1000 entreprises arrivées au bout, je fais ok, ça n'a pas marché. Et un jour, il y a un ancien prof à moi qui m'a dit si tu veux, il y a des journées de formation que moi je peux pas faire.
Si tu veux, je te les confie, tu les fais, et enfin, tu es missionné pour les faire à ma place. Et du coup, je les ai faites, et c'était sur les réseaux sociaux. Ok. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que ça me plaisait, en fait, c'était génial, c'était super intéressant, et du coup, de fil en aiguille, ça s'est transformé complètement en ça, quoi. Ce qui est super rigolo, en fait, c'est souvent, et tu as dû le voir, toi, dans les portraits que tu as fait pour ton livre, il y a cette envie de créer finalement son univers avec un projet au début qui se transforme, et on n'a pas la main sur tout, et ça se transforme, et de plus en plus finalement ça nous ressemble parce que ça doit nous ressembler au fond. Et ce qui nous ressemble pas, juste ça doit plus être là. Ouais, c'est ça s'ajuste en fait. Je pense que ça s'ajuste en fonction des gens avec qui on rencontre, des gens qu'on rencontre, pardon. Voilà, des opportunités qui se présentent, qu'on voit, qu'on saisit ou pas. Et je pense que c'est là où c'est important de rester ouvert en fait. C'est important à la fois, mais c'est un peu compliqué, mais c'est important à la fois de se fixer un objectif clair, mais aussi d'être capable de voir les ouvertures qui peuvent se présenter sur le chemin, parce que parfois on est tellement fixé sur l'objectif qu'on ne voit plus qu'à côté il y a un autre chemin qui s'ouvre qui peut être mieux en fait. C'est ça. Donc je pense que c'est ça aussi, c'est être bien focalisé sur l'objectif, mais en même temps garder son champ ouvert. Bon Marion, c'est quoi tes rêves encore là? C'est dire ça. En fait moi les rêves, j'ai un rapport aux rêves, j'ai beaucoup de rêves. Le truc que tu te dirais, j'ai pas envie de partir d'ici, hein, tant que je les aurais pas fait. Déjà, j'ai trop envie d'aller aux États-Unis. Ok, d'aller aux États-Unis faire un tour en van sur la côte ouest. Quel côté ouest, alors? La côte ouest. Oh, côte ouest, d'accord. Californie, c'est la ouest. J'ai un peu de mal avec la géographie, mais. Californie, ça nous parle. Ok. Tout ce coin-là, le Texas, tout ça, pareil, pour aller découvrir, me confronter aussi à des pays, le Japon, des cultures complètement différentes. Ouais. Et voilà, j'ai trop envie de faire ça. Alors Japon, peut-être pas en van, par contre, faut pas abuser, mais peut-être pas, mais bon. Mais j'ai quand même envie d'aller découvrir. Et donc voilà, il y a beaucoup d'envie de voyage encore. Et puis mon rêve, c'est continuer à ce qui est souvent des rêves qui arrivent justement, comme le livre là. Voilà, c'est un rêve que j'avais depuis très longtemps, et puis finalement là il est arrivé, je l'ai fait. Et après je me fixe des mini objectifs aussi. Je me souviens que j'avais fait ça il y a une année, et là je suis en train de me demander si je vais pas le refaire. C'est que je m'étais dit tous les mois je fais un truc. Donc mon premier tatouage je l'ai fait comme ça, je me suis inscrite à un casting pour un jeu télé, enfin voilà, plein de petits trucs comme ça. Je me suis inscrite dans une asso pour écrire aux détenus. Et en fait, ça, c'est pas des rêves vraiment, mais c'est quand même un peu du même ordre. C'est se dire, à un moment, je reste pas dans mon confort quotidien. Des petits coups de booster, quoi. Ouais, des petits coups de booster, voilà, pour sortir un peu de la routine, toujours repousser un peu mes limites et tout. Et voilà, c'est chouette, j'aime bien ça. Rester vivant, en fait. Ouais, rester vivant, c'est ça. Pas être anesthésié par le quotidien et l'âge. J'ai vraiment envie de te remercier, Marion, pour ce joli moment. En plus avec le soleil. Ouais, c'est chouette, on est bien là. On est super bien. Les bateaux, c'est aussi le voyage, c'est aussi la découverte, c'est aussi la nature. Ouais, c'est cool. C'est quand même plutôt bien. Et du coup, j'ai envie de te poser une dernière petite question, toute simple, celle-là. Toi qui es dans les réseaux, quand même. Ce serait quoi l'émoticône que tu mettrais pour conclure ce joli moment qu'on a eu tous les deux? J'adore l'émoticône licorne. Ah, ça va être celui-là. Ce serait le licorne. Ce serait la licorne, direct. Ah, la licorne, là, trop mignonne. La petite magie. Là. Allez, ça me va. Ouais. La licorne ou la fée, tu choisis. On peut mettre les deux. On peut mettre les deux, ça va. Ouais. On peut faire ça. Ça le fait. Merci Marion, je te souhaite plein de belles choses. Merci Franck, merci beaucoup. Ciao.